الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. On considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par montrer que x au carré moins 1 et 2x au carré ln de x ont le même signe sur 0, 1. Et puis déduire que pour tout x de 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. La question B est semblable. Ils auront le même signe sur 1 plus l'infini. Alors, pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a x au carré, commençons par x inférieur à 1, supérieur à 0, alors x au carré est compris entre 1 au carré, c'est 1, et 0 au carré, c'est encore 0. Par suite, x au carré moins 1 est inférieur à 0. Pour ln, on a x inférieur à 1, supérieur strictement à 0, alors ln de x est inférieur à 0. Inférieur à ln de 1. ln de 1, c'est 0. Parce que ln est une fonction strictement croissante. Alors, 2x au carré, ln de x reste inférieur à 0 parce que x au carré est positif. Donc, on a bien x au carré moins 1 et 2x au carré ln de x sont de même signe. De même signe. Sur 0, 1. On va déduire que g de x est inférieur à 0 puisque g de x égale à la somme de ces deux expressions. Donc, g de x est inférieur à 0 sur 0, 1. Si l'on ajoute 1, on a x au carré moins 1 s'annule en 1, de même ln de x s'annule en 1, donc g serait nul en 1. Donc g de x est inférieur ou égal à 0 sur 0, 1. De même façon, on trouvera que g de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque cette fois x est supérieur à 1, alors x carré est supérieur à 1, puis x au carré moins 1 est supérieur à 0. D'autre part, ln de x est supérieur à ln de 1 qui est 0. Alors, 2x carré ln de x serait encore supérieur strictement à 0. Par suite, x au carré moins 1 et 2x au carré ln de x sont tous deux positifs sur 1 plus l'infini. Donc, ont le même signe. Sur 1 plus l'infini. D'où g de x, qui est la somme de ces deux expressions, est supérieur ou égal encore à 0 lorsqu'on ajoute 1 sur 1
plus l'infini. La question suivante, on considère la fonction définie, la fonction f définie sur 0 plus l'infini par cette expression. Oui. La deuxième partie. Que seraient les questions? Montrer que la limite en 0 plus égale à plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite de x carré moins 1 ln de x. Pour cela, on doit calculer les limites de ces deux facteurs. Limite lorsque x tend vers 0 plus de x carré moins 1 égale à moins 1. On remplace par 0 parce que c'est un polynôme. La limite est limite ln de x en 0 plus égale à moins l'infini. Alors, la limite de produit est déduite d'après les propriétés de calcul sur les limites qu'on a déjà vues. C'est ça. Ou ça, les propriétés des limites, c'est ça. Lorsqu'une fonction tend vers une valeur L négative, l'autre fonction tend vers moins l'infini, le produit, c'est ça, tend vers plus l'infini. C'est comme si l'on fait le produit de signe. Alors, donc, limite en 0 plus de f de x égale plus l'infini. Donner une interprétation géométrique, c'est que le graphe admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. CF admet l'équation x égale à 0. La deuxième question. Non, le petit b, ce n'est pas la deuxième question. Ici, on a petit a, petit b. Calculer la limite en plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale encore à la limite x carré moins 1 ln de x. Cette fois-ci, x au carré moins 1 tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. On peut écrire la justification ici, car la limite
montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. Alors, on a sur x égale, je vais séparer, on a limite en plus l'infini de x au carré moins 1 sur x égale à la limite du plus grand monombre x au carré, du monombre du plus grand degré x au carré sur le plus grand, ou plutôt le monombre du plus grand degré au dénominateur, égale à la limite de x en plus l'infini qui est plus l'infini. Pour le ln, limite en plus l'infini de ln égale à plus l'infini, donc on résulte que la limite de f de x sur x égale à plus l'infini en plus l'infini. Pour l'interprétation géométrique, on a en cours les branches paraboliques, plutôt les branches infinies. Dans le cas où la limite de f de x sur x est infinie, on a C admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Alors, CF admet une branche la droite ou bien l'axe des ordonnées. Question 2. Montrer que f' de x égale à g de x sur 0 plus l'infini. Alors, on va calculer la dérivée de f de x. Égale x au carré moins 1 ln de x prime. Pour ce faire, on va utiliser les propriétés des dérivées de fonctions, les règles de calcul sur les dérivées. Ici, on a uv' égale à u'v plus uv'. On applique ça pour les deux expressions x au carré moins 1 et ln de x. C'est x au carré moins 1 dérivé plus la dérivée de x au carré, c'est 2x moins 0, c'est la dérivée de 1,
ln de x plus x au carré ln prime, c'est 1 sur x, la dérivée de ln. Le dénominateur commun serait x. Alors 2 x au carré ln de x plus x au carré moins 1, c'est bien g de x sur x. Alors f' de x égale à g de x sur x pour tout x appartenant à 0, 1. 0 plus l'infini. Pardon. Dans la suite, l'interprétation géométrique du résultat f' de 1 égale à 0. f' de 1 égale à 0, c'est vrai, f' de 1 égale à g de 1 sur 1. On remplace dans la formule l'expression de g de 1. Oui, g de 1 c'est 1 au carré moins 1, 0. Plus 2 fois 1 au carré ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc c'est 0. Alors, c'est 0 sur 1, c'est 0. L'interprétation, c'est que au point d'abscisse 1, on a une tangente verticale, une tangente à la courbe verticale, parce que l'équation de la tangente s'écrit f' de 1 x moins 1 plus g de 1 plus f de 1. Donc f' de 1 est nul, donc n'a pas de pente, c'est une droite horizontale. Alors CF admet une tangente verticale, horizontale, au point A d'abscisse 1 d'ordonnée f de 1, c'est encore 0. Quoi encore? B, la question B. On déduire que f est croissante sur 0,1 et décroissante sur 0,1, croissante sur 1 plus l'infini. Ça, c'est dépend du signe de f'. Ce dernier dépend du signe de g parce que f' de x égale à g de x sur x. On a, d'après la première partie, g de x est inférieur ou égal à 0 sur 0 alors f' est inférieur à 0 parce que x est positif. f' de x égale g de x sur x. Alors f' de x est inférieur ou égal à 0 sur 0,1. Ce qui signifie que f est décroissante
sur 0,1. De même, g de x, on a g de x est supérieur ou égal à 0 sur 1 plus l'infini. Alors, f' de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie que f est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, f est croissante C, la question C, dressez le tableau de variation. Le tableau de variation est un résumé d'études de signes de f'. Le tableau des variations, il suffit de citer l'ensemble de définitions. Ici, c'est 0 à plus l'infini, va au T0. Le point intéressant, c'est 1. Où s'annule f'. F' négatif sur cet intervalle, positif sur celui-ci. F de x. Les variations décroissantes, croissantes, l'image de 1 c'est 0, les limites qu'on a trouvées, ça y est, c'est le tableau de variation. Et montrer que f de x est supérieur ou égal à 0 sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. D'après le tableau de variation, on voit bien que la valeur minimale absolue est 0. La valeur minimale est 0 d'après le tableau de variation. Donc, d'après le tableau, de variation, 0 est la valeur minimale de f sur donc f de x est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle. On doit ôter 0 parce que la fonction n'est pas définie en 0. La question 3. Construire la courbe CF. Pour construire la courbe CF, on commence par tracer le repère. On doit remarquer que f n'est pas défini pour les valeurs négatives. Donc, ce n'est pas la peine de tracer l'axe des ordonnées au milieu. On va le tracer à côté, à gauche.
De même, pour l'axe des abscisses, f a pour valeur minimale 0, donc il vaut mieux le tracer au-dessus pour laisser plus d'espace pour tracer la courbe. Et on commence par le repère 0, 1 à 3 cm comme il est indiqué dans les énoncés. On pose 1. L'axe ou bien la tangente horizontale au point 1. On commence par les tangentes. On peut tracer un petit segment qui dirige la courbe au point 1. Puis les asymptotes, on a une seule asymptote. L'axe des ordonnées est une asymptote à gauche de 0, à droite de 0. Alors la courbe est asymptote à l'axe des ordonnées. Puis passe tangente à la droite d'équation y égale à 0. Puis une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées. Pardon. On doit avoir mieux que ça. Tangente. Au niveau de la tangente, on fait un angle presque plat et non pas un angle aigu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.